Il y a peu de temps, l'armée américaine a mené des frappes de précision massives sur les trois principales installations nucléaires du régime iranien. Les États-Unis viennent de frapper l'Iran. Où cela va-t-il mener? Personne ne le sait, mais ce que nous savons, c'est ce qui compte le plus. Les États-Unis ont fait ce qu'il fallait, et l'importance de ce moment ne peut pas être exagérée. Ce n'est pas seulement une action militaire, c'est un message. Un message que les États-Unis, imparfaits et souvent critiqués, sont toujours en première ligne dans la lutte pour la liberté humaine, contre la tyrannie, contre la terreur, tout comme ils l'ont été par le passé. Quand je faisais des visites guidées à Berlin, je disais qu'on pouvait résumer tout le XXe siècle de l'histoire européenne en seulement 3 mots. Que Dieu bénisse l'Amérique. Je sais que cela peut sembler provocateur, mais c'est vrai. Pourquoi y a-t-il la paix en Europe de l'Ouest aujourd'hui? Pourquoi ces pays sont-ils démocratiques? Hitler avait des plans très différents pour l'Europe, mais ensuite l'Amérique est intervenue. Même à l'époque, tout comme aujourd'hui, il y avait des voix fortes aux États-Unis qui prônaient l'isolationnisme. Deux des plus éminents étaient Henry Ford, un constructeur automobile, et Charles Lindbergh, le pilote américain et héros national. D'ailleurs, tous les deux affirmaient que ce sont les Juifs qui poussaient l'Amérique à entrer en guerre. C'est troublant de voir à quel point cela ressemble à ce que certains opposants disent aujourd'hui. Il est tout à fait légitime de débattre de l'opportunité d'entrer en guerre ou non. Bien sûr, tous ceux qui s'opposaient à la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas antisémites. Mais je trouve fascinant que certaines des voix les plus bruyantes à l'époque, il y a 80 ans, et certaines des voix les plus bruyantes aujourd'hui, utilisent donc le même argument, le pouvoir juif. La raison pour laquelle l'Europe occidentale jouit aujourd'hui de la démocratie, c'est parce que les États-Unis, avec l'Union soviétique, ont mis l'Allemagne nazie à genoux. Ils ont imposé une reddition sans condition, et le prix que l'Allemagne a payé a été énorme. 10% de sa population est morte, 7 millions d'Allemands ont été tués, les villes allemandes ont été réduites en ruines. Avec le recul, cela en valait la peine, et la plupart des Allemands aujourd'hui seraient d'accord. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne nazie est devenue si puissante dans les années 1930, c'est précisément parce que l'Occident essayait d'éviter la guerre. L'apaisement, la diplomatie, les tentatives de satisfaire Hitler ne l'ont rendu que plus fort. Comme l'a dit mon bon ami Winston Churchill, un conciliateur est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il le mangera en dernier. Personnellement, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui. Ceux qui soutenaient l'apaisement pensaient généralement qu'en faisant des concessions, ils éviteraient une autre guerre mondiale. Mais lorsque vous négociez avec le mal devient plus fort. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale? La guerre froide a commencé. Il y a un épisode que la plupart des gens en dehors de l'Allemagne connaissent à peine, le blocus de Berlin. Berlin-Ouest était une minuscule île entourée par l'Allemagne communiste. Les soviétiques ont essayé d'affamer la ville en coupant toutes les routes et l'accès ferroviaire. Ils voulaient forcer Berlin-Ouest à se soumettre. Les Américains pouvaient se demander pourquoi risquer la guerre pour une ville en ruine que nous avons bombardée il y a 5 minutes. Mais sous la direction du général Lucius Clay, les Américains ont déclaré « Ceci est notre ligne rouge ». Et ils ont lancé un pont aérien massif, acheminant de la nourriture, du charbon et des fournitures pour maintenir Berlin-Ouest en vie. Et ils ont brisé le siège soviétique. Cet événement a eu un impact énorme. Les États-Unis se sont directement opposés à l'Union soviétique et ont gagné. Le message a résonné bien au-delà de Berlin. Sur la tombe du général Clay, qui est décédé en 1978, les habitants de Berlin ont placé une pierre sur laquelle on peut lire « Nous remercions le sauveur de notre liberté ». Et après avoir sauvé l'Europe de l'Ouest et Berlin-Ouest, l'Amérique a sauvé la Corée. La Corée du Sud, la Chine et l'Union soviétique ont combattu aux côtés du Nord. Cette guerre brutale a fait 2,5 millions de morts. La Corée a été divisée et reste séparée à ce jour. La Corée du Sud, libre et démocratique, la Corée du Nord, une dictature communiste. Puis est venu le Vietnam et l'Amérique a perdu. Les gens comme moi, qui croient en l'intervention américaine, citeront la Seconde Guerre mondiale et la défaite finale de l'Union soviétique. Les personnes de l'autre camp citeront le Vietnam, l'Irak et l'Afghanistan, et c'est un débat légitime. Au Vietnam, l'Amérique a essayé d'empêcher la chute du Sud face au Nord communiste.
En Irak, elle a renversé Saddam Hussein, un dictateur brutal qui a gazé son propre peuple. En Afghanistan, elle a renversé les talibans, un régime qui lapidait les femmes dans les rues. Les résultats étaient-ils parfaits? Bien sûr que non. Y a-t-il eu des erreurs? Absolument, mais l'intention était bonne. L'effort était réel pour libérer les gens de l'emprise de la terreur et de la tyrannie. Et pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, qui disent que l'Amérique a utilisé sa puissance uniquement pour ses propres intérêts ou pour des intérêts étrangers, laissez-moi vous poser une question simple. Peu importe si vous regardez ceci depuis la France, l'Inde, l'Argentine, l'Australie ou le Wisconsin, dans quel pays préféreriez-vous vivre, ceux qui étaient du côté de l'Amérique ou ceux de l'autre côté? Préféreriez-vous vivre en Corée du Nord ou en Corée du Sud, dans l'Allemagne de l'Est communiste ou l'Allemagne de l'Ouest démocratique, en Union soviétique ou aux États-Unis, dans l'Afghanistan contrôlé par les talibans ou l'Afghanistan dirigé par les États-Unis? Comment expliquez-vous le fait que vous choisiriez tout le côté américain? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait abstraction de tout le bruit, l'Amérique se bat pour la liberté. La frappe contre l'Iran était plus qu'une simple attaque, c'était une déclaration morale, faisant partie d'une longue et fière tradition. La République islamique d'Iran exporte la terreur, finance le Hamas et le Hezbollah, opprime les femmes, persécute les minorités et court vers la bombe nucléaire. Pendant des années, le monde a détourné le regard. On les a laissés gagner du temps, prendre plus de territoire, menacer leurs voisins. Mais aujourd'hui, l'Amérique a parlé la seule langue que le mal comprend, la force. Pas des discours à l'ONU, pas des négociations diplomatiques donc stériles, pas des pourparlers nucléaires sans importance, mais une action militaire. Cela en dit long. Le message que l'Amérique vient d'envoyer avec cette frappe, il n'a pas seulement été entendu à Téhéran, il a aussi été entendu à Moscou et à Pékin. Dans chaque coin du monde, là où les gens pensent que l'Occident est faible, que l'Amérique a perdu sa vigueur, aujourd'hui ils ont été rappelés que l'Amérique est toujours là. Certains diront que j'exagère, que l'Iran est mauvais, certes, mais que ce n'est pas l'Allemagne nazie ou l'Union soviétique, et c'est vrai. L'Iran n'est pas aussi puissant qu'eux, mais dans cette guerre, l'Iran n'est pas seul. Il y a d'autres forces qui essaient de saper l'Occident, d'affaiblir l'Amérique de l'intérieur. Ces voix ont aussi subi un revers aujourd'hui. Parce que l'Amérique n'est pas confuse, l'Amérique sait exactement ce qu'elle défend. Que Dieu bénisse l'Amérique jaune.